fait, on se retrouve dans le bureau de Rebsamen, donc ministre du Travail, parce que j'avais demandé à tourner avec Michel Étiévant pour retracer tout le parcours d'Ambroise Croizat. Et donc on a eu un petit créneau pour tourner dans le bureau et ce n'était même pas prévu. Donc c'était plutôt une bonne surprise. Et il se trouve qu'on est dans ce bureau et quand on arrive, il y avait le sac de François Rebsamen qui était là. Et on était mercredi matin, donc je me suis dit, il doit être au Conseil des ministres, donc ça veut dire que comme le Conseil des ministres sait que le mercredi matin, il va revenir à son bureau en fin de matinée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un peu prolonger volontairement le tournage pour qu'on soit encore dans le bureau quand il arrive. Et on nous a demandé de dégager avant qu'il arrive, on a traîné un petit peu et du coup on se croise dans l'entrebâillement de la porte et on se salue et je lui dis est-ce que vous avez 2 minutes pour répondre à mes questions, sachant que j'avais demandé une interview officielle au préalable qui m'avait été refusée, clair et net quoi. Et donc lui il accepte puisque quand vous êtes en face du personnage et après il se passe ce qui se passe dans le film. Et donc il n'est pas bon, il ne connaît pas son histoire, et en plus il est arrogant. Donc effectivement, la séquence est assez... le dessert énormément, mais en même temps on dit plus que le contenu. C'est-à-dire que pour la narration du film, c'est intéressant une séquence comme ça, parce on peut en rire ou en pleurer, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas c'est une séquence qui est forte. Mais en même temps, le fond en dit beaucoup. C'est-à-dire que ça montre qu'est devenue cette classe politique. Des gens qui se revendiquent socialistes, qui ne connaissent pas l'histoire sociale française, qui ne savent pas d'où vient son ministère, la sécurité sociale, enfin qui s'en mêlent les pinceaux et qui a que pour argument de dire que pour toute façon, pour lui, à la Libération, il n'y a qu'un personnage, c'est le général de Gaulle. C'est quand même, à la Libération, c'était pas que le général de Gaulle, c'est pas lui qui menait la barque sur pas mal de sujets. Donc du coup, ça montre que ces gens-là sont devenus des notables et qui sont installés là comme ils pourraient être à n'importe quel autre ministère. Et ça tranche alors de façon radicale avec un personnage comme Ambroise Croizat qui a connu la misère ouvrière, qui a connu le bagne, qui a connu toutes les souffrances avant d'arriver à un poste où quand il a envie de porter la sécu, il sait quand même de quoi il parle quoi, pour protéger les plus faibles.